Madrid a accueilli le 5 décembre dernier un forum économique sur la Guinée. Cet événement, organisé par l'ambassade de la République de Guinée auprès du Royaume d'Espagne en collaboration avec le Club des investisseurs et des exportateurs espagnols autour du thème Forum économique sur la République de Guinée, a été l'occasion d'échanges sur les opportunités qu'offre la Guinée, les nécessités à moyen et long terme du pays et les réformes structurelles mises en œuvre par le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé et son gouvernement pour booster l'économie guinéenne. Chers amis, messieurs et mesdames, aujourd'hui c'est une date très importante, je pense que pour les relations économiques entre le Royaume d'Espagne et la République de Guinée. Et je dois remercier l'ambassade de Guinée pour les efforts qu'on a réalisés pour la célébration de cette rencontre avec des compagnies membres du club des exportateurs et des compagnies qui travaillent normalement dans votre pays. Le club des exportateurs espagnols et investisseurs, c'est une organisation des entrepreneurs privés qui représente les 50% de ces investissements espagnols à l'extérieur. Ça veut dire à peu près 250 000 millions d'euros. Les 25% des exportations espagnoles et à peu près représentent aussi les 25% des produits nationaux. Donc le club des exportateurs et investisseurs espagnols, c'est une organisation très très représentative de réseau des compagnies espagnoles qui, comme vous savez bien, sont partout. Ils sont en Amérique, on est en Asie, on est en Europe. Et maintenant, ça commence à aller très 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 bien et à l'Afrique. Des pays comme la Guinée, c'est une chose très importante pour nous. Et je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, les relations économiques entre les deux pays, ils vont devenir plus forts. À ce moment-là, ils ne sont pas encore très très importants, mais je suis sûr qu'avec l'aide de l'ambassade et avec des occasions comme ce moment, ça va aller très très vite. Donc, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et vous savez que le club des exportateurs et investisseurs espagnols, nous sommes complètement à votre disposition et on est heureux de collaborer avec vous. Merci. Pour l'ambassadeur Dr Frédéric Collier, l'ambition de ce forum, le premier du genre en Espagne, est de montrer que la Guinée est une opportunité et les Espagnols sont invités à la découvrir, mais et surtout de promouvoir un pays jusqu'ici peu connu en Espagne. Monsieur le président du club des exportateurs et investisseurs espagnols, monsieur le secrétaire général du ministère délégué obligé, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise ici représentés, chers invités, c'est pour moi un grand honneur et une fierté de prendre la parole en tant qu'ambassadeur de la République de Guinée auprès du Royaume d'Espagne à ce premier forum économique que nous organisons en collaboration avec le club des investisseurs et exportateurs espagnols. Je voudrais particulièrement en premier lieu remercier le club des exportateurs et investisseurs espagnols et en particulier son président, M. Baldino Prieto Alda, qui a bien voulu répondre favorablement à notre requête quant à l'organisation du présent forum. Je voudrais en même temps remercier toutes les entreprises ici représentées, guinéennes ou espagnoles, qui ont voulu honorer de leur présence la tenue de ce forum. Cette rencontre se tient à un moment justement où la Guinée vient de nommer son premier ambassadeur auprès du Royaume d'Espagne à ma modeste personne. Pour valoriser les relations entre la Guinée et l'Espagne, j'ai inscrit dans mon agenda, depuis les quelques 6 mois de ma présence ici, d'entrer en relation à la fois avec les institutions publiques et privées espagnoles en vue de jeter les bases
d'une coopération durable entre les deux pays. Le rencontre d'aujourd'hui se tient à un moment où mon pays vient d'achever un autre forum économique à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, sur les possibilités d'investissement en Guinée. Au terme de cette rencontre économique qui s'est achevée le 25 novembre 2013, les promesses de financement annoncées par les différents bailleurs de fonds en faveur de la Guinée s'élevaient à plus de 6 milliards de dollars américains. Le présent forum s'inscrit dans cette logique et il vous sera présenté tout à l'heure, mesdames et messieurs, l'état de notre économie, plus particulièrement nos ressources et potentialités d'investissement. Je dois avouer qu'en dépit de ces énormes potentialités économiques, la République de Guinée demeure encore un pays sous-développé et a besoin de capitaux étrangers afin de promouvoir son décollage économique. Il convient de noter qu'après une longue période de déficit démocratique, notre pays a eu ses premières élections présidentielles ouvertes et multipartites en fin 2010, ainsi que des élections législatives en septembre 2013, mettant ainsi fin à une longue période de transition politique. L'élection d'un nouveau président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, a connu la mise en œuvre d'un vaste programme de réformes sociopolitiques et économiques pour créer à la fois un environnement politique apaisé, mais aussi rassurer les investisseurs étrangers à tourner leur regard vers la Guinée. La coopération que nous souhaitons avec l'Espagne, et plus particulièrement avec vous, mesdames et messieurs, les investisseurs espagnols, devra se faire sur la base de l'égalité et de respect mutuel. Il y a une volonté politique du gouvernement guinéen à créer un climat et un environnement favorable à l'investissement étranger, notamment celui espagnol. La Guinée est une opportunité et nous voudrions inviter les Espagnols à la découvrir. Je vous remercie. Même si l'espagnol n'est pas encore solide, mais je vais vous laisser. Señor presidente del Club de Inversores y Exploradores, damas y caballeros, distinguidos invitados. Es para mí un gran honor y un orgullo dirigirme a todos ustedes en mi calidad de embajador de la República de Guinea en España, con motivo de ese primer foro económico organizado. Vamos a ver el próximo año si mi español les sirvió. Vamos a presentar todo en español. Donc merci encore une fois de plus. Ce forum a été intitulé Forum économique sur la Guinée. C'est une occasion pour nous de vous présenter notre pays, ses atouts, ses potentialités et vous inviter à tourner votre regard vers la. Pour cela, il faut donc jeter un bref regard sur le passé, un aperçu historique. En 1984, donc, on a eu un changement de régime avec l'arrivée de l'armée au pouvoir. Notre pays a connu par une crise à la fois économique et sociale, ce qui a impacté son niveau de croissance. Il y a eu une nette aggravation des problèmes de gouvernance liés donc à ce fait, notamment un déficit de dialogue politique et social, de graves dérapages dans la gestion économique et financière, caractérisés par les détournements de fonds, le manque de transparence. S'il n'y a pas de stabilité interne, vous comprendrez aisément que cela peut impacter la confiance des partenaires. Nous étions dans une situation particulière de non-État. Des mouvements sociaux ont été déclenchés partout avec une ampleur sans précédent, avec des atteintes aux droits de l'homme naturellement comme conséquence. Notre pays demeure un pays d'opportunités et de défis. Bien qu'il y a eu un nouveau gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'élection d'un nouveau président de la République en 2010, à partir de l'élection démocratique, transparente et acceptée,
Deuxièmement, il y a l'engagement du gouvernement en place à apporter les changements nécessaires à la normalisation de la situation et à la relance du processus de développement. De remédier donc à l'insuffisance des infrastructures économiques, de rétablir les équilibres économiques qui ont été enregistrés par le fait de différentes crises. La crise s'est surtout accentuée en 2009, comme vous le voyez ici, avec un taux de croissance qui est descendu jusqu'à 0,3%. Après les élections de 2010, la courbe donc va reprendre en 2012 3,9% jusqu'à 4,8% de croissance économique. Cette tendance donc est à la hausse et nous espérons que les années à venir, le taux de croissance va aller en s'améliorant. Et les changements positifs ont commencé à se produire à partir de 2010, après les élections présidentielles. L'exécution du budget se fait sur la base caisse, c'est-à-dire que l'État ne dépense qu'en réalité ce qu'il a. C'est ça la tendance, c'est ça la vision du nouveau gouvernement. La dette a été restituée par les conclusions satisfaisantes que le programme de facilité élargie de crédit en 2012 a fait obtenir à la Guinée, et ce qui a amené donc à l'atteinte du point d'achèvement. La Banque mondiale et le FMI ont engagé avec la Guinée un programme de réforme macroéconomique pour permettre à la Guinée d'atteindre le point d'achèvement. Ce qui va donc, ce qu'on appelle le PPT, le pays pauvre très endetté. Ce programme était attendu depuis 12 ans et grâce au nouveau gouvernement, ce point d'achèvement a été atteint, ce qui a donc permis l'annulation d'un stock de dette à hauteur de 2,1 milliards de dollars. Ce qui ramène le stock actuellement donc à environ 1 milliard de dollars. Ça veut dire que les efforts du gouvernement en place ont été orientés en sorte que le pays puisse atteindre ce point d'achèvement pour permettre au pays de renouer avec les bailleurs de fonds, avec les finances internationales, de bénéficier de l'annulation de la totalité de ses dettes à 99%, ce qui correspond donc à 655 millions de dollars. Mais globalement, je vous ai déjà dit, on a eu une réduction de plus de 2 milliards de dollars, ce qui fait que le stock actuel est donc 2 milliards. Le taux d'électrification du pays est encore très faible. 18% de ménages seulement en Guinée au niveau national en 2017. On a besoin d'investissements massifs sur le plan de l'électricité, à la fois en milieu urbain que dans les zones rurales. L'accès à l'eau potable, mais cet accès n'est que très marginal. Quant à l'assainissement, c'est un gros problème. C'est un problème de santé publique. Il y a 1,1% de ménages qui ont accès à une évacuation saine des eaux usées. Donc le pays a besoin d'entreprises, d'assainissement, a besoin donc d'un effort d'assainissement accru. Nous avons des atouts. La Guinée a des potentialités de développement. Premier, l'agriculture, l'élevage et la forêt. Ainsi, nous pouvons avoir donc une diversité de conditions climatiques. Notre pays est divisé en 4 zones. La Guinée, la basse Guinée, la moyenne, la haute et la Guinée forestière. 80% de la population vit en milieu rural. Vit donc de l'agriculture artisanale naturellement. Là, il y a un effort à faire pour mécaniser l'agriculture afin de satisfaire donc les besoins de suffisance alimentaire. Sur le plan de la pêche, nous avons d'importantes ressources halieutiques. Le marché intérieur et extérieur est en expansion continue, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'industrie locale de transformation de ces produits halieutiques. Donc on a besoin d'entreprises de pêche performantes et compétitives pour exploiter tout ce potentiel. La Guinée a de l'or, du diamant essentiellement, mais il y a aussi d'autres ressources naturelles telles que le nickel, l'uranium, le cuivre, le plomb et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a ce que disent très souvent les observateurs à propos de la Guinée, pour dire que la Guinée est un scandale géologique. Par rapport à la bauxite, nous avons à peu près 29 milliards de ressources identifiées, soit un tiers et 2 tiers des ressources mondiales, et qui nécessitent plus d'un siècle d'exploitation au rythme actuel. Pour le minerai de fer, nous avons à peu près 3 milliards de tonnes de ressources identifiées. Ce projet Trans-Guinée va aller de la basse-côte, c'est-à-dire que du port de Conakry jusqu'à la région forestière. Et ce
projet est réalisé et permettra donc d'évacuer le milieu de fer qui va être exploité au Moniba à Dona jusqu'à Conakry sur à peu près 1000 km. La réglementation est en train d'être mise en place, elle est incitative pour l'investissement et le capital privé. Nous avons d'importants bassins hydrauliques. Parce que parler d'énergie, c'est parler de l'eau. En bassin du Niger, environ 97 000 km² et près de 45 milliards de mètres cubes comme débit moyen annuel. Le second bassin, c'est le bassin côtier, en Basse-Côte, qui forme environ 17 000 km² et près de 6,6 milliards de mètres cubes de débit moyen hydraulique par rapport aux zones minières. Pour dire donc que la plupart de ces zones peuvent avoir accès donc à ces ressources hydrauliques si elles sont exploitées. Il y a donc suffisamment de ressources hydrauliques pour approvisionner tous ces sites. Les télécommunications sont un secteur important mais encore qui sont sous-développés chez nous. En 2012, le câble sous-marin a atterri en Guinée. Je crois qu'avec cette atterrissage, c'est un grand progrès qui a été fait et qui pourrait donc augmenter le débit de l'accès à l'Internet, ce qui pourrait donc être une situation favorable pour l'implantation d'entreprises. Sur le plan des travaux publics, vous pouvez dire que c'est le quatrième secteur le plus important de l'économie. Le transport n'est pas encore structuré avec de grandes compagnies de transport, avec des sociétés de transport. À ce niveau, le déficit est là et je crois que c'est un domaine dans lequel il faut absolument investir. Mais le cadre réglementaire existe, il est incitatif. Le tourisme également est un domaine privilégié de prédilection à venir. Le potentiel touristique est extrêmement important, avec une répartition assez équitable entre les paysages, des cultures variées, avec des marges gestuelles, de la côte à la forêt, des contreforts et des réserves naturelles. L'objectif du secteur industriel, c'est de faire quoi? C'est de créer un tissu industriel permettant de valoriser toutes ces ressources naturelles dont le pays dispose. De créer une industrie agroalimentaire. D'insérer notre pays dans le commerce international et sous-régional. Mais aussi de créer un climat attractif pour les industries à forte intensité de main-d'œuvre, afin de bénéficier donc des délocalisations industrielles. Le gouvernement a élaboré depuis 2011 un plan quinquennal allant de 2011 à 2015. Ce plan a été donc fait sur la base des orientations stratégiques du président de la République et qui va permettre d'optimiser les indicateurs de l'économie et d'augmenter le taux de croissance et ainsi de créer une économie compétitive et performante. Les mines constituent la principale source d'économie de notre pays et c'est pourquoi il a été créé un cadre juridique, je crois, adéquat pour inciter l'investissement étranger à investir dans ce domaine. La défense et la sécurité. Très souvent, les opérateurs économiques se posent la question de sécurité dans les pays où ils veulent aller. Voilà pourquoi le nouveau gouvernement a mis en priorité la défense des forces de sécurité et de défense. Ce qui a donc amené le chef de l'État avec son gouvernement depuis 2010 à mettre à la retraite environ 5 000 militaires qui avaient déjà dépassé l'âge de la retraite et à engager un vaste programme de formation et d'éducation civique au niveau de l'armée. Vous voyez, aujourd'hui en Guinée, notamment à Conakry, l'ordre et la sécurité sont maintenus par les services de police et de gendarmerie. L'armée se contente ou est en train dans ses fonctions régaliennes de défense de la frontière. Quand le résultat atteint, à savoir, nous sommes déjà en train de restaurer l'autorité de l'État par le renforcement des capacités donc, de l'État ainsi que la relance de la diplomatie. Il y a une réforme qui est en train d'être faite pour réorienter la diplomatie guinéenne vers une diplomatie de développement. Le ministère des Caisses donc a amené l'État pour des raisons de rationalisation de la gestion de nos finances à ne pas créer des comptes de tour en travers, mais à créer un compte unique pour permettre une meilleure visibilité, une meilleure transparence dans la gestion des ressources publiques. La justice est devenu extrêmement important pour le capital étranger.
l'État est en train de faire de gros efforts pour apporter des réformes à ce secteur, par la formation des magistrats, par la formation des avocats aussi, mais aussi par l'amélioration des infrastructures judiciaires, une meilleure protection donc des droits humains. Les résultats du plan quinquennal 2011-2015. Il y a aujourd'hui une amélioration sensible de l'offre de services de transport. Il y a le projet de e-gouvernance. C'est un projet important qui permettra donc de moderniser notre administration par son informatisation, en créant un système d'intranet et d'internet pour connecter l'administration, pour permettre donc que moins de papiers circulent. Pour promouvoir l'investissement privé, l'État a créé un organe important qu'on appelle l'APIP. L'APIP, c'est l'Agence de promotion et d'investissement public. Ce sont les procédures, moins d'État possible. Et c'est elle qui va donc permettre de créer une meilleure attractivité et une meilleure captation de capitaux étrangers. Tout cela avec une amélioration de la transparence et la concurrence au sein du secteur privé. Parce que si la transparence est créée, si les procédures sont simplifiées, n'est-ce pas, il y a un encouragement, la tangible, l'investissement privé qui va se décider. Les missions de l'APIP, de cette agence, de cibler, d'attirer et de susciter l'intérêt des investisseurs potentiels par la promotion de la Guinée comme destination de l'investissement. Et ça, c'est le rôle principal. Il y a un organe qui est créé pour vous guider, pour vous conseiller et pour vous accompagner. Et surtout pour faciliter les procédures et démarches administratives. Notre pays, donc, à court terme, devra atteindre un taux de croissance de 4%. Ce n'était pas le temps il y a 2 ou 3 ans. Nous étions en période de déficit démocratique, de malgouvernance, et aujourd'hui, la partie est d'atteindre 4% de croissance. Et surtout ramener l'inflation à un chiffre. Nous étions à 15-20% à 2009-2010. La tendance est de ramener le taux d'inflation à un chiffre. Ainsi que le déficit budgétaire à 2 ou 2%. De stabiliser le taux de change. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. En 2010, on était à 1 euro contre 10 000 francs guinéens. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à l'heure de 2 000. Il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement donc, pour stabiliser ce taux de change. Le paysage là, et de l'os, c'est le Simandou donc où cet important projet minier. Là, c'est un pont dans l'Ian, ça c'est la tradition en région aussi. Je vous remercie. Muchas gracias. Dans le royaume depuis notre indépendance. C'est l'ambassade de France, de la Guinée en France, qui représentait Madrid. Heureusement que le professeur Alpha Condé, le président de la République, a pensé que l'Espagne est un pays important où il y a des amis. Donc je tiens d'abord à remercier l'effort fourni par le club, les exportateurs et les investisseurs espagnols pour avoir organisé ce forum. Je sens à chacun de vous que vous voulez connaître la Guinée, vous voulez investir en Guinée. Et rassurez-vous que les bras sont ouverts pour vous accueillir. On a besoin de développement. Et qui dit développement dit capital. Nous n'avons pas de capitaux. Et nous sommes dans une économie permissive. Une économie libérale qui fait appel non seulement aux investisseurs nationaux, mais aux investisseurs étrangers. Je suis ministère de l'économie et des finances. Il a déroulé tout à l'heure un programme qu'on appelle la FEC. On était très endettés à hauteur de 3,1 milliard de dollars. Donc en signant un programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale,
qu'on appelle la FEC, Facilité élargie de crédit, nous devons faire des efforts pour réduire le déficit budgétaire, pour réduire l'inflation, pour augmenter les réserves de change qui peuvent couvrir maintenant 3 mois d'importation, pour essayer d'équilibrer la balance de paiement, pour relancer l'économie à travers l'agriculture, à travers les services de base. Donc la prochaine étape, c'est d'entendre les investisseurs espagnols, votre arrivée massive, parce que vous êtes absent de la Guinée. Et rassurez-vous que vous serez les bienvenus, parce que je ne dirais pas qu'on a la même culture, mais on a tous le même chaud, le sang chaud espagnol. La Guinée aussi a un sang chaud. Donc, avec ce sang chaud, nous vous accueillons. Nous sommes dans une économie libérale. Nous nous tournons vers tout le monde, tous azimuts, tout pays confondu, pour que la coopération puisse se fructifier dans une logique de gagnant-gagnant. Vous avez vu tout à l'heure nos réserves minières, vous avez vu nos potentialités, nous sommes des potentialités, nous voulons les transformer en richesse. Et pour les transformer en richesse, il faut du capital. Et c'est vous qui avez. Donc, moi, je suis très heureux en me retrouvant parmi vous. Et je transmettrai le message à qui de droit, parce que demain, le président de la République sera en France pour le sommet franco-africain. Il y aura d'abord la primeur de cette rencontre avant que le gouvernement ne l'ait. Et pourquoi pas demander à ce que le président de la République fasse une visite en Espagne, et vous aurez ainsi l'occasion de parler avec lui, d'échanger et d'être au même niveau que les autres pays. L'Espagne n'est pas un petit pays en Europe, ni dans le monde. L'Espagne compte et la Guinée compte l'Espagne. Je vous remercie. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'ambassade a son contact, l'ambassade a une page web. Donc, pour toutes les entreprises qui sont intéressées, pour en savoir plus, pour toutes les entreprises que nous allons identifier, qui ont l'intention, la volonté d'investir en Guinée, que nous puissions les accompagner en association avec lui et qu'on puisse les présenter au chef de l'État, parce que le président de la République, comme l'a dit M. Samson tout à l'heure, compte sur la coopération Guinée-Espagnole. Il veut faire de l'axe Guinée-Espagnole un axe de coopération exemplaire. Aujourd'hui, il y a un changement, il y a une ouverture politique. Notre pays est ouvert politiquement à tous les pays du monde et il a train de diversifier sa diplomatie, son économie et à réorienter donc ses relations internationales. Grâce à sa Dios, especially when you was a presenter in the forum todos en español. Ça sera très positif que les relations économiques entre les pays vont améliorer. Je suis sûr qu'avec les investissements, vraiment je suis surpris positivement sur le programme que vous avez et je suis sûr, monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire général, que le futur, ça sera beaucoup plus positif pour les relations économiques entre les deux pays. Merci beaucoup. J'espère les prochaines années vous écouter en espagnol parce que je vous écoutais déjà aujourd'hui et je dois vous féliciter. Depuis 6 mois en Espagne, votre espagnol c'est vraiment remarquable. Merci et à très bientôt. Merci. Fait que n'a pas manqué de souligner le président du club des investisseurs qui s'est réjoui de cette nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre les deux pays. En tout cas, le pari est réussi pour l'ambassadeur et son équipe qui ne comptent pas s'arrêter à si bon chemin.